Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi, dans ta marche avec le Seigneur, comment devenir un miracle. Ce matin, dis Seigneur, je suis venu pour t'écouter ce matin. Je suis venu pour t'adorer ce matin. Je dépose ma vie sur ton autel. Fais de ma vie, Seigneur, ta volonté. Accomplis en moi, Seigneur, ta volonté. Lève-la par le Seigneur. Malegados, si prata la barregados. Les branda legados, si broski prata la baria. Les broso kotolo baba si karababaye. Mandele boso prende gibarababa. Les gatos qui barababa setele bebebe. Ibaria zobroski parata laba, liborobaba sotele bebebe, ikarababa zebroski mantala baba, legadoski barababa sotoria, imantelebe shikarababa, imantorobo soprandele bos, iprandele boski paratalea. Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour, de confiance et de masculin Seigneur. Que ton règne vienne, Papa. Et que ta volonté soit accomplie. Que le ciel soit ouvert. Que ton feu descende au milieu de nous, Seigneur. Le feu de consécration. Le feu de la révélation de ta parole. Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur toute opposition satanique, Seigneur, qui va se lever, Seigneur, contre nous ce matin. Nous détruisons leurs œuvres. Paralysons leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si tu es ici ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis venu adorer mon Dieu. Je suis venu adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans Jean 3, non, Jean 4 plutôt, Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et nous sommes à ce temps. Alléluia. Amen. Et il est très important que le Seigneur puisse nous trouver comme des vrais adorateurs par la qualité de la dévotion de notre vie. Alors ce matin, j'aimerais partager avec nous, manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Toi qui es ici ce matin, qui vas manifester la gloire de Dieu. Je dis que toi qui es là ce matin, qui manifesteras la gloire de Dieu. Ou bien qui n'a pas envie de manifester la gloire de Dieu. Il faut poser la question à ton voisin qui est à côté de toi, si tu es venu adorer Dieu ce matin, ou bien si quelqu'un t'a forcé. Demande-lui, est-ce que tu es sûr que tu es aussi venu adorer Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es aussi venu adorer Dieu? Ou bien c'est by force? Alléluia. Amen. En tout cas, je crois que nous sommes tous des adorateurs de l'Éternel. Vous savez, si tu apprends à bien adorer Dieu, hein, tout ce que tu veux là, tu vas l'avoir. Alléluia. Amen. Regardez, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il a dit quoi? Ce que l'œil n'a point vu, hein, ce que l'oreille n'a point entendu, hein, on dit ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé pour qui? C'est réservé pour qui? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois du service, alléluia, où nous voulons perfectionner notre service à l'Éternel. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble. Allons-y, go. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux. Ce qui est intéressant, on dit comme il est écrit. Alléluia. Amen. Comme il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Alléluia. Amen. On dit que Dieu a prévu cela seulement pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la marche avec Dieu là, il y a ceux qui ont besoin juste un miracle. C'est comme dit, Mao, fais-moi un miracle. C'est-moi bien. Il y a ceux qui ont besoin juste, qui disent, Seigneur, fais-moi un miracle. Mais je peux te garantir qu'après qu'il va faire pour toi un miracle là, tu auras besoin encore de quoi? Et maintenant, il y a ceux qui sont devenus eux-mêmes un miracle. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que partout ils vont, les miracles les suivent. Ça veut dire que leur présence est synonyme de miracle. Maintenant, la question que je te pose ce matin, entre avoir un miracle et devenir un miracle, qu'est-ce que tu choisis ce matin? Il faut beaucoup réfléchir. Et il faut savoir que dans le royaume de Dieu, Dieu te donne ce que tu veux. Si tu as besoin d'un miracle, si tu as la foi, il va te le donner. Ce qui veut devenir aussi un miracle, il va aussi te l'accorder. Mais tout dépend de ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi, dans ta marche avec le Seigneur, comment devenir un miracle. Je parle de manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu, c'est devenir un miracle vivant. Parce qu'on dit Dieu est un Dieu de miracles. Dieu manifeste le miraculeux. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est sa nature, sa puissance. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est la personnalité de Dieu. Et cette personnalité-là, elle peut aussi se manifester en toi. Alléluia. Amen. Yes, ça veut dire que tu peux manifester cette personnalité de Dieu en tant que croyant. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi ce matin, suis-moi attentivement, parce que je vais partager avec toi
comment devenir un miracle. Alléluia. Amen. Comment porter la nature de Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut te combler, qui peut te satisfaire. Si vous ne me croyez pas, allez voir ceux qui ont reçu ne serait-ce qu'un miracle il y a un mois. Et posez la question de savoir s'ils sont satisfaits. Vous allez avoir la réponse. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant que pasteur pendant des années, je suis venu à conclure que ce dont les gens ont besoin, c'est qu'eux-mêmes ils deviennent un miracle vivant. Je peux te garantir. Alléluia. Permettez que ta vie devienne un miracle potentiel. Et c'est ce que Dieu fera de toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu ne me crois pas là, demande à Dieu une seule chose. Et il faut avoir la foi pour la voir. Quand tu vas finir de la voir, je vais te donner peut-être un mois. Tu vas revenir me voir pour qu'on puisse vérifier si vraiment tu as été comblé. Si ça t'a satisfait. Vous savez, parfois les pasteurs ne parlent pas trop. Mais quand tu es un homme de Dieu, il va arriver des fois où tu seras vraiment découragé. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils veulent du travail. Tu vas prier. Et ils vont avoir un travail. Ils seront contents. Et même parfois, il y a des gens qui ont reçu du travail, ils n'ont jamais déposé un dossier. Cette personne, elle sera contente. Mais il sera étonné que quand elle va commencer le travail là, après un mois, elle reviendra encore avec des pleurs. Ah, basta. On doit prier. Mon chef là, il m'embête trop. J'ai un chef compliqué. Alléluia. Amen. Je vous garantis, il y a plein de... Il y en a même qui prient que Dieu me donne une maison. La personne va voir la maison. Il sera étonné que la personne viendra encore se plaindre pour autre chose. Alléluia. Amen. S'il y avait quelqu'un ici qui a fait ne serait-ce qu'un ministère pastoral de 5 ans plein, il va comprendre de quoi je parle. Alléluia. Amen. Tu seras étonné que quelqu'un peut ne pas avoir de trompe. La personne reçoit une trompe. Elle va avoir enfant. Mais viendra encore en pleurs avec cet enfant. Est-ce que vous connaissez l'histoire même de la veuve de la femme de Sunem? Vous connaissez l'histoire de la femme de Sunem et Élisée? Et la femme là n'avait pas d'enfant. Si vous vous rappelez, Élisée a prié, elle avait eu quoi? Elle avait eu enfant, n'est-ce pas? Quelques jours après, cet enfant est mort. Et elle est venue crier sur Élisée que si c'est la honte que tu es venu jeter sur moi. Alléluia. Amen. Moi, je donne que ce témoignage-là. Dans ta marche chrétienne, là, si tu es arrivé à un point où tu penses que ça y est, si c'est juste des besoins que tu as vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne heureuse. Arrivé à un moment donné, il faut laisser ça à d'autres personnes. Toi, tu dois passer à une autre dimension. C'est-à-dire devenir synonyme de miracle. Et c'est ce que Dieu fera de toi au nom puissant de Jésus. Dieu fera de toi une vie de miracle. Ta présence partout est synonyme de la manifestation du miraculeux. Alléluia. Amen. Ce cheminement-là, cela nécessite vraiment un niveau de connexion entre toi et le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous devenez un miracle, Dieu aussi est un Dieu de miracle. C'est que vous devenez unis au Seigneur. Alléluia. Et cela veut dire que vous manifestez la nature de Dieu. Et cela veut dire que vous êtes arrivé à un niveau donné de consécration et d'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes arrivés à un point où vous allez voir que de nos jours, beaucoup ne savent pas que, comme je le dis là, quand on vient à l'église, suis-moi bien, quand tu viens à l'église, peu importe ce que tu as comme challenge et défi, il faut savoir que quand tu viens à l'église, ce qui doit te motiver là, c'est Dieu qui doit te motiver. C'est-à-dire que nous venons pour adorer le Seigneur. Et tu dois vraiment, tes pensées doivent être claires. L'église n'est pas un endroit où on vient pour chercher des choses, non. Alléluia. L'église est un endroit où on vient pour adorer. C'est ce que la Bible dit dans le premier commandement, il dit quoi? Il dit tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça dit quoi? Ça dit que Seigneur, que tu fasses ou que tu ne fasses pas là, je dois t'adorer. Pour marcher dans une vie de miracle, tu dois arriver à un point avec le Seigneur où tu n'attends pas que Dieu te prouve quoi que ce soit avant de l'adorer. Non. Parce que ça c'est l'adoration. C'est comme ça que les païens fonctionnent. Un jour, les gens ont demandé un miracle à Jésus. Jésus les a dit que on ne va que vous donner que le miracle de Jonas. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais communiquer avec toi rapidement 3 points nécessaires pour que vraiment tu puisses marcher dans le miraculeux. Sinon, vous allez voir que dans votre marche avec Dieu, là, je connais des gens, ils ont prié, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, mais après ils sont découragés parce qu'ils étaient toujours à la recherche de quelque chose. Mais là, dis à ton voisin, sois à la recherche de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que les choses vont te suivre. Il ne faut pas que Dieu puisse voir dans ton cœur que toi, tu es en train de le chercher. Oui, c'est vrai. Quand tu viens vers le Seigneur, il y a des situations, n'est-ce pas? Mais ne regarde pas aux situations. Regardez, celui qui vient à l'école, pourquoi les gens vont à l'école? Quand tu prends conscience que tu vas à l'université, tu es venu à l'université, c'est vrai, tu as envie de devenir médecin, etc. Mais pour que cela arrive, tu es obligé de t'intéresser d'abord aux matières. Tu vas t'intéresser au cours. Tu vas devenir un amoureux de la science. Mais vous allez voir que la plupart de ceux qui viennent seulement pour des intérêts, arrivent à un moment donné, ils disent que c'est dur et ils abandonnent. Alléluia. Amen. Si Dieu voit dans ton cœur que ton adoration, c'est pour lui et non pour les choses qu'il va te donner, il faut savoir que tu vas rentrer dans un autre rang
de ceux qui marchent avec le Seigneur. Prenez avec moi Colossiens 1, verset 27. Tout ce que je suis en train de dire depuis là, je suis en train de te situer, de t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse et ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire que si Christ est en vous, vous pouvez manifester. La gloire de Dieu peut se manifester en vous. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, quand on met l'espérance là-bas, cela veut dire que cette gloire, elle est là, mais ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut poser des pas. Alléluia. Amen. Mais si Christ est en toi, tu es un candidat à la gloire. Alléluia. C'est-à-dire à la puissance, à l'avancement, à marcher dans la bénédiction, à marcher dans la plénitude, dans la domination, à vivre une vie heureuse. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu. Dieu est à l'aise, il est dans le repos, il marche dans la victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si Christ est en toi, tu peux expérimenter cette gloire-là, être comblé, avoir la paix dans sa vie. Alléluia, avoir la paix du cœur, être comblé. Alléluia. Amen. Tout cela est possible lorsque Christ est en toi. Alors ce matin, je prophétise sur toi que tu vas rentrer dans une saison de gloire au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans une saison de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, il dit, pour être un candidat à la gloire, ça y est, Dieu manifeste sa gloire dans ceux qui le servent. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu ne se partage pas. Mais Dieu te permet de manifester cela. C'est-à-dire, il te permet de devenir conforme à lui. Alléluia. Amen. Alors, par exemple, j'ai mis ici condition pour marcher dans la gloire de Dieu. Une des conditions, c'est le renoncement à soi. Pour que tu puisses porter la gloire de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Première condition, le renoncement à soi ou la mort à soi. Alléluia. Amen. Ça, c'est une condition. Et nous allons voir que Jésus même a posé cette condition. C'est-à-dire que pour que tu puisses porter la gloire de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ta personne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Prenez avec moi Jean 12, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prenez avec moi Matthieu 16, verset 24. Vous allez voir, si la mort en soi, qu'est-ce que la mort en soi va faire? Suivez-moi bien. Qu'est-ce que la mort en soi va faire en toi? La mort en soi va détruire toi-même tes propres désirs. Par exemple, à un moment donné, quand vous voulez, pour que vous puissiez porter la gloire de Dieu, il n'y a plus dans ça là, par exemple, moi je veux, moi j'aime, moi je n'aime pas. Parce que quand tu vas venir vers le Seigneur, il va te communiquer sa nature, il va te communiquer son cœur, il va te montrer qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'un mort a un désir? Est-ce qu'un mort dit, non, moi je veux ça, je ne veux pas ci? Est-ce que vous comprenez? Oh non, portez-moi tel habit, mais portez pas ci. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à travers la mort. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Pour que toi-même tu deviennes un miracle. Il y a forcément un prix à payer. Sinon, tu vas voir que tu vas passer toute ta vie chrétienne comme un mendiant, en train de tout mendier un miracle. Tu as besoin de marcher dans la plénitude de Dieu et non juste dans des portions. Mais Jésus pose la question, et la condition dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc quand il parle de sa croix ici là, c'est pour dire que pour le suivre là, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un veut me suivre là, que la personne accepte de payer le prix. Alléluia. Amen. L'avantage de ceci là, cela va libérer dans ta vie une main particulière de Dieu. Prenez avec moi le 25. Vous savez, parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, il y a vraiment une nuance. Il y a vraiment ceux qui se sont distingués. C'est vraiment en remplissant de tels types de conditions que vous allez vous distinguer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble ceci? Allons-y, go. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est-à-dire en vérité c'est sa vie. Est-ce qu'on peut avoir une version où il a dit sa vie? Mais on continue d'abord, mais on verra. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra. Alléluia. Amen. Non, laisse l'autre version là, c'est pas grave. La première version n'est pas grave. On dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il va te poser une question. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as déjà perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Depuis que tu as commencé par suivre le Seigneur, qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire que la dimension élevée dans le royaume, pour marcher dans les hauteurs dans le royaume, cela fonctionne avec des pertes. Vous allez voir que ce qui est intéressant, vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a une première catégorie des chrétiens. Eux, ils veulent bénéficier de l'œuvre de la croix. Ils disent, Jésus a fait ceci pour nous, et Jésus a fait ça pour moi, il a déjà accompli, il a déjà fait ci. Mais les disciples là, Jésus va t'inviter à aussi emprunter son pas. Parce que lui-même, il a perdu sa vie,
Et il a retrouvé, n'est-ce pas? Et il demande que tous ceux qui vont le suivre là doivent perdre leur vie. La vie que tu avais, la main dont tu faisais les choses. Alléluia. Amen. Ça, je te dis la vérité. Si tu apprends ce que je suis en train de t'enseigner ce matin-là, si tu apprends à comprendre ce phénomène-là, tu verras une permanence de la main de Dieu dans ta vie. Il ne s'agira pas juste d'un truc de passage, non. Tu manifesteras une gloire permanente de Dieu. Mais la gloire de Dieu se manifeste dans ceux qui sont morts. Quand tu meurs à toi-même, c'est-à-dire que ta personnalité doit mourir. Moi, je suis comme ça, moi, je veux ci, moi, je fais ça. Tu dois mourir. Je vous assure. Pour devenir identique au Seigneur. Et ça, là, je vous dis la vérité que ça, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à ça. Mais ce matin, mon message là, je suis en train de te lancer, je suis en train de t'inviter à rentrer dans cette dimension-là. Et là, tu vas expérimenter la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas perdre des choses énormes. Alléluia. Amen. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des relations. Alléluia. Amen. Je vous assure, tu n'auras pas une vie. Yes. Tu n'auras pas une vie. Ce qui veut manifester la gloire de Dieu. Ta vie va devenir la vie de Dieu. C'est en ce moment-là que la nature de Dieu serait en train de se manifester en toi. Alléluia. Amen. Souvent quand les gens sont en train de lutter pour certaines choses-là, je leur dis souvent, même au niveau de l'église, je leur dis, si les gens luttent là, je leur dis, si vous ne pouvez pas appeler moi, je leur dis seulement ça, si vous n'arrivez pas à appeler moi seulement. Alléluia. Amen. Il est très important d'apprendre à perdre avec le Seigneur. Ce à quoi tu es accroché peut être un problème entre toi et lui. Il dit que celui qui va perdre sa vie, donc cette personne-là qui va mourir à lui-même, cette personne qui va renoncer à lui-même, c'est la personne-là qui va vraiment retrouver. Mais la personne qui est accrochée, ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu ne peux pas vraiment adorer le Seigneur comme il le faut, peut devenir un véritable challenge. Ça sera un challenge pour toi. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence de mon papa ici. Je voulais lui donner un témoignage. Juste pas bien le témoignage. Quand j'ai fini d'avoir mon diplôme d'ingénieur, je peux le savoir parce que lui-même il est là. Souvent, ceux qui donnent des témoignages derrière les gens, parfois on peut dire non. Ouais, le papa, c'est quelqu'un, il est aussi ingénieur et en termes de relations pays, il a de très grandes relations. C'est des gens qui ont la grâce de rentrer dans la présence des présidents. Il a mangé avec le président. Alléluia. Donc, je m'en viens. C'est les relations. Il en a quand j'ai fini. En tant que jeune ingénieur, je vous assure, il est parti, il a juste frappé une porte. On m'a appelé. Les gens m'ont appelé, je peux dire même en tremblant. Ah, parce que le papa a parlé. Ils disent, bon, tu dois venir. J'étais au Mali comme ça. Et on m'a dit, tu dois venir. Mon père nous a appelé, que tu dois travailler. Et j'ai dit quand? On dit, dès que tu es. Ça y est, le gars dit, j'ai dit quand? Parce que je voulais comme. Il dit, non. Il y avait semblant, il a demandé quel est le salaire. On me dit, dans les millions. Ceux qui sont ingénieurs là, on me dit seulement, essaie. On parle de millions. Soyez pas bien. Et maintenant, pourquoi vous acclamez? Attendez d'abord. Au même moment où je recevais l'appel là, le Saint-Esprit parlait dans mon oreille. Il dit que c'est que je t'ai donné un travail ici, non? Est-ce que c'est que tu vas parler? Alors qu'en ce temps-là, je n'avais, c'est-à-dire, je galérais. Quand je vous dis qu'est-ce que tu as perdu, je vous parle, je vous dis quelque chose de très sérieux. Imaginez par exemple, tu as des gens très puissants, des gens forts qui sont prêts à t'aider. Mais tu as juste la parole de Dieu. Tu n'as pas. Il n'y a rien. Dieu t'a fait juste une promesse. Il n'a pas démontré. Regardez, c'est en payant certains prix que vous allez rentrer dans certaines dimensions. Quand il me parlait, moi je savais déjà ce que le Seigneur m'a demandé. Alléluia. Amen. Donc c'était une gloire. Si je rentrais là-bas. Donc imaginez, les gens sont des ingénieurs de 5 ans, 10 ans. Dans le chemin d'ingénierie là, tu vas faire peut-être 5 ans, 10 ans, même pour trouver ne serait-ce que 300 000 bien, 400 000 francs. Mais à cause de ces relations, alléluia. Amen. Donc ils pouvaient m'aider et me soulever. Mais le Seigneur dit non. J'étais obligé de l'appeler pour faire une négociation avec de belles formules. Elle m'a dit que cet enfant-là, c'est un têtu quoi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Et le Seigneur m'a même dit encore que toi tu ne comprends pas. Il dit, toi tes parents là, ils sont en train de faire tout ça pour toi. Il m'a dit, si tu vas là-bas là, en un mois je vais te tuer. Regardez par exemple, je n'avais même commencé aucune église, je n'avais rien, il n'y avait rien. Tu as juste des promesses de Dieu quoi. C'est-à-dire tu as juste Dieu te parlant que je vais faire, il n'a encore rien fait. Et là de l'autre côté, tu as aussi des parents qui savent que leur enfant finit, il faut que l'enfant reforme. Parce que ça, c'est ce que tous les parents. C'est pourquoi il dit que j'étais obligé de négocier. C'est ma Dieu, ce qu'il va faire là, il essaie de calmer les parents. Alléluia. Mais ne pensez pas que comme je compte ça là, ne pensez pas que c'est aussi facile comme je suis en train de vous causer là. Il y a des choses que tu fais pour le Seigneur, il ne peut jamais t'abandonner. Tu sais si vous me comprenez? Ça c'est juste un exemple parmi tant d'exemples que je vous donne. Il dit celui qui va perdre une vie de grand ingénieur, de quoi. Mais effectivement, comme le Seigneur dit que si tu perds là, comme le Seigneur dit ça là, après le Seigneur m'a donné au Mali une entreprise là-bas. Moi-même, le chiffre d'affaires que nous avons eu quand même n'est pas mal. Gloire à Dieu. Donc il faut savoir que dans la marche avec le Seigneur, il va te tester. Il va vérifier si tu seras prêt à perdre des amis.
Tant que tu n'es pas prêt à faire ce pas-là, parce qu'il ne te montre rien. Et au même moment, le diable te parle. Voilà toi qui es dans la galère. On te parle de millions, toi tu parles de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois il y a des gens, vous allez les regarder comme ça, vous allez commencer par les envier. Il faut chercher à savoir où il y a eu quelque chose qui a été activé dans le royaume. Donc vous me regardez aujourd'hui, toutes les églises qui sont Mali aujourd'hui dans un pays musulman, je n'avais même pas commencé encore l'église. Si je quittais le Mali pour dire que je vais aller faire, oui, je vais aller faire des choses, mais je ne suis pas dans le plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et toutes ces vies-là, ils vont devenir quoi? Vous savez, moi aussi, je bénis mes parents qui m'ont supporté, qui m'ont compris. Hein. Je bénis les Seigneur pour leur vie. Alléluia. Ah oui, il y a celui qui va perdre sa vie. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des relations. Certaines fêtes que tu aimes, tu vas les perdre. Il faut faire pour Jésus, s'appliquer pour Jésus. Si c'est boîte que tu veux là, tu peux créer ça dans ta maison. C'est parce que dans l'église, on est mal organisé. Une fois, j'ai tenté d'organiser une soirée de couple. On va aller quelque part. On devait prendre un endroit et avoir un temps entre les couples fêtés. Non pas, les chrétiens sont tellement... Si, ça y est de sortir l'argent là. Ne pas sortir l'argent. On peut créer nos fêtes. Alléluia. Si Dieu ouvre les portes pour toi, tu vas créer l'argent que tu veux créer. Mais on n'est pas obligé de faire comme le monde. Ça, Dieu refuse. C'est ça, si vous comprenez. Tu n'es pas obligé de faire comme le monde. Mais il faut d'abord payer le prix pour que Dieu te donne cette capacité-là. Et qu'il va découvrir que ce à quoi tu as renoncé, tout ce à quoi tu as renoncé, il va te l'amener. Si cela n'est pas nuisible, il va le faire. Alléluia. Amen. Yes. Dis à ton voisin, aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à l'autre vie là, tu ne peux pas gagner la vie que Dieu veut te donner. Il y a une vie de gloire que Dieu veut t'accorder. Mais avant d'avoir ça, tu vas perdre ce que tu as là. Tu vas déposer ça au pied de la croix. Sinon, je vous garantis que tu vas tourner. Il y a des gens, ils se battent. Ça dit, parce que Jésus a dit quoi? Il dit, venez déposer vos fardeaux et je vais vous donner mon joug. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux vraiment marcher dans une vie où tu veux voir la plénitude de la main de Dieu tout le temps, Dieu doit voir que tu as perdu ta vie pour lui. Il doit voir que tu t'es sacrifié pour lui. Ça, je vous dis la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien, on fait un peu comme ça. Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va? On fait un peu, on se retire un peu. Est-ce que je dois me plonger? Mais en même temps, parce qu'il y a des opportunités qui sont là. Ces opportunités-là qui doivent aller, allez-vous-en. Alléluia. Amen. Je dis souvent, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Là où je suis aujourd'hui, là, parfois il y a des gens qui pensent que c'est eux seulement qui ont des soucis, les pasteurs n'en ont pas. Vous pensez que je n'ai pas aussi envie de faire banquetisme? Vous pensez ça? Mais qui doit renoncer à cette vie de banquetisme là pour que Dieu te donne sa vie? Alléluia. Amen. Et qui va découvrir que c'est meilleur que la vie de banquetisme. Alléluia. Regardez ce verset que Jésus donne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que tu t'es tellement battu, tu as tellement essayé. Il dit, tu es fatigué. Tu es fatigué de la vie, tu es fatigué. Il dit, venez, je vais vous donner du repos. Mais maintenant, regardez, celui qui dit qu'il va te donner du repos, regardez ce qu'il dit. Il dit, prenez mon joug et vous recevez instruction. Toi, tu es venu avec un joug. Il dit, le joug que tu as amené là, il dit, dépose. Moi, j'ai un joug à te donner. C'est de ça que je parle. La vie que tu as amenée, il dit, tu es chargé. Cette vie-là te fatigue. Il dit, viens. Tu dois déposer cette vie-là. Et moi, maintenant, je vais te donner maintenant ma vie. Parce qu'il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire que la charge que moi je vais te donner, les instructions que je vais te donner, là où je vais t'amener, il y a aussi un prix à payer pour ça. Mais ce prix-là est plus léger que l'autre prix. Attends, si les gens ne veulent pas adorer Dieu, ce qui est sûr là, si tu n'adores pas Dieu, ce qui est sûr là, tu ne vas pas rater d'adorer Satan. Parce qu'on dit, nul ne va servir 2 maîtres à la fois. Soit il va aimer un, il va haïr l'autre. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez le verset 30, il dit quoi? Car mon joug est doux et mon fardeau. Donc, des deux côtés, il y a quand même un joug. C'est ce qui est intéressant. Ce verset n'est pas bizarre, ça. Quelqu'un te dit de venir te décharger. Et après, il te décharge, il te recharge. Vous n'avez pas vu que c'est bizarre? Remettez encore, nous allons lire jusqu'en bas, vous allez voir. C'est trop bizarre ça. Si vous lisez le premier verset, vous ne comprenez pas. Venez à moi, moi je suis fatigué et chargé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça c'est là où les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens bébés, c'est là où ils se sont arrêtés. Il dit, si tu viens, il va te décharger. Il va tout faire. C'est là où tu vas t'arrêter. À ce niveau-là, tu vas juste bénéficier de quelques bienfaits de Dieu. Mais c'est pas fini. Il dit ceci, je te décharge maintenant. Verset 29, on te recharge. Il y a commencé, on te recharge. Alléluia.
Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et quel est ce joug-là? C'est le joug du service que nous offrons au Seigneur. Le service que nous offrons à l'Éternel. Prenez mon joug et vous recevez mes instructions. Et maintenant, il vient dire car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est pour dire que mon joug est meilleur. La vie que je t'offre est meilleure. Écoutez-moi bien. Que personne ne nous trompe. La vie en Christ est meilleure que la vie dans le monde. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer parce que quand ils voient la vie en Christ, quelque part encore, ils envient la vie du monde. On va aller ensemble. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Alléluia. Ce matin, si je suis en train de nous causer, je suis en train de vous montrer certaines choses. Avec Christ, tu vas pécher. Alléluia. Amen. Tu dois faire des preuves. Et à un moment donné maintenant, il voit que tu es engagé envers lui. Et alors, il va se lever aussi. Donc, qu'est-ce qui empêche à ce que le chrétien puisse mourir à lui-même? Qu'est-ce qui nous empêche de renoncer à nous-mêmes? C'est le monde. Et qu'il n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la vie du monde là, c'est elle qui nous empêche de payer le prix. J'étais en train de parler à un entrepreneur chrétien, suivez-moi bien. Et le Seigneur me dit de lui causer un peu. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà prié une fois? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un marché de 500 millions, je vais te donner la moitié du bénéfice. Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Les gens veulent, mais ils ne savent pas comment on provoque Dieu. Est-ce que vous savez que, pour un entrepreneur, c'est comme quand tu donnes la moitié, c'est comme quoi? Cette moitié, c'est comme si tu es en train de faire quoi? De la perdre. C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, si vous voulez avoir un rang élevé, toujours c'est dans la dimension de s'offrir. Alléluia. Amen. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs chrétiens ne vont pas prier comme ça? Parce que il est en train de voir un marché de 500 millions, la moitié de bénéfices donnés à Dieu. Si que ici que tu es dans les trucs comme ça, là, essaie des choses comme ça, Dieu, tu seras étonné. Oui, dis à Dieu, c'est qui me donne un marché de milliards. Parce que pour monter dans la dimension de milliards, si Dieu ne trouve aucun compte avec toi, ça ne marchera pas. Dis à ton voisin, que ton challenge, c'est que Dieu ne trouve pas souvent des comptes avec toi. Quelle est la part de Dieu dans ta vie? Je vous assure. Tellement les gens sont attachés à l'argent qu'ils ne peuvent jamais faire de prière comme ça. Mais il est là de Dieu, je vais démarcher. Allez-y faire les enquêtes au niveau des éliminatistes. Quand le diable, même quand il donne là, puisqu'il a besoin d'avoir aussi des gens qui font des bêtises dans le monde. Et c'est avec de l'argent qu'il faut. Quand ils rentrent dedans là, on leur donne des conditions. Alléluia. Amen. Quand tu vas aller aujourd'hui à la maison, il faut aller faire un exercice. Depuis que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu? C'est-à-dire, parce que quand on parle de gagner, c'est quoi? C'est quand tu viens à l'église et toi, ton problème chaque fois, c'est d'avoir quelque chose. C'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. Les gens s'attendent que les gens veulent profiter de quelque chose, gagner quelque chose, avoir quelque chose. Il faut que Dieu me fasse ci, il faut que Dieu me fasse ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Je vous dis la vérité. Aussi longtemps que ce que tu fais pour Dieu n'est pas plus que tes attentes, ça ne fonctionnera pas parce que Dieu opère selon ses principes. Ça, je vous dis, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Oh, encore, il va poser la question, qu'est-ce que Dieu te demande de perdre et tu refuses de perdre ça? Mais, suis-moi bien, quand tu vas perdre là, c'est pas que les choses. Je vous ai dit par exemple que non. J'ai renoncé à ce qu'on me propose. Mais ne pense pas que quand c'est comme ça, là, en même temps, il y a des gens qui pensent qu'un mois après, en même temps, c'est pas comme ça. Hein. C'est pourquoi certains ne peuvent pas marcher avec le Seigneur. Tu auras chaud. Tu dois faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, en persévérant dans ton engagement. Vous savez, est-ce que vous imaginez que dans ces conditions-là, par exemple, quand j'étais au Mali, comme je n'avais pas dû travailler, et que j'étais là, on dit, oh non, d'abord l'œuvre de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Suivez-moi bien. Je suis allé louer une maison. Et à ma grande surprise, le propriétaire qui est un musulman qui ne me connaît pas, il me dit, je vous donne un exemple. C'est-à-dire quand on dit quand tu perds ce que Dieu va faire, je vous donne les exemples de ce que Dieu va faire. Il dit que dans toute la maison là, c'est l'agence immobilière qui va prendre l'argent. C'est-à-dire que quand la fin du mois finit, on va faire ça. Mais il me dit, toi, tu verseras ton argent chez moi et tu verseras ça quand tu veux. Il m'a même dit, si tu veux payer, tu paies. Il ne veut pas de choses sérieux. Hein? Oui. Vous savez, c'est que j'ai vécu avec Dieu, c'est que si je te... C'est terrible, c'est le mot terrible. Oui, c'est que tu apprends à perdre. Ça va te faire trembler. Et c'est comme ça, le papa là, je peux faire 4 mois, je ne le peux pas. Et puis, moi je suis pasteur. Lui, il est un musulman fanatique, on est fanatique là. Et c'est lui qui fait ça. Un jour, j'ai un frère qui est venu du Sénégal, il a dit à mon frère là que non, qu'il y a des gens qui sont comme plus que des fils. Et je suis là, je me suis dit, mais le vieux là, non, on ne se connaît pas. Qu'est-ce que je lui ai dit à faire? Il a devant ça la main de Dieu. Il me dit, si je veux, je paie. Mais moi, j'ai dit dans mon cœur, non, je vais payer. Parce que vous savez, même si il faut faire attention, parfois, il y a des avantages qu'on te donne, mais
parfois, ce qui est donc, ce qui est sûr là. Et souvent, il me laissait 4 mois, 5 mois. 4 mois, 5 mois. Dieu peut rester comme ça, il ouvre une porte et c'est payé. Je viens, je lui compte les 5 mois, je lui compte les 4 mois, je lui donne. Étape par étape. C'est-à-dire que si je donne, c'est-à-dire le témoignage, c'est que c'est plus qu'un livre qu'on va écrire ici. Je suis étonné. Et à chaque fois, arrivé à un moment donné maintenant, Dieu, il va me laisser avoir un travail. Arrivé à un moment donné maintenant, il me dit encore, tu quittes le travail, tu fais ton entreprise. Et vous savez, quand j'ai créé l'entreprise là, vous savez, l'entreprise a fait 1 année sans truc de contrat. 1 année. Maintenant, pose-moi la question, comment tu vivais? Il y a ton voisin, c'est là où tu vas vivre même plus que la vie. Et en même temps là, il me donne un premier contrat, pam, 65 millions. Donc, mais il va te faire perdre des choses. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là-bas. Mais ce que j'aimerais te dire est que tu vas perdre quelque chose. Pour que tu puisses voir la démonstration de la main de Dieu. La deuxième des choses qu'il te faut toujours, c'est la foi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand tu renonces à toi-même, et tu as dit, Seigneur, je m'engage déjà, je m'abandonne à toi. Quand il y a la foi maintenant, c'est que tu dois lui faire confiance jusqu'au bout maintenant. Parce que tu dois, que maintenant, tu es là totalement soumis à Dieu et à sa volonté. Vous savez, j'ai un certain type de fidèles dans notre église qui, par rapport à leur niveau d'engagement au Seigneur, comment il s'agit, comme on dit, les gens qui se donnent complètement. Quand ils viennent me dire que non, ils ont telle situation, je leur dis, oh, et toi, je ne prie même pas pour eux. Et tu vas voir en même temps là, sans souci. Donc il te faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, le diable va venir te dire que, ah, toi reste là-bas. Chaque fois qu'on parle, il dit Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez que lorsque vous renoncez à vous-même aussi, là, c'est là où Dieu peut venir vous donner des instructions. Il peut venir vous dire ce qu'il attend de vous. Je prie pour toi qui est ici là. Reçois la capacité de recevoir les instructions divines au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Alléluia. Amen. Hébreu 11 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le verset 1 de Hébreu 11 dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration. Alléluia. Amen. Le troisième point, quand tu as la foi, il faut pratiquer la parole. Prenez avec moi Jacques 1, verset 22 à 25. Tout ce que vous voulez gagner, si Dieu vous pointe, quand vous venez au Seigneur, à chaque fois que vous luttez pour gagner des choses, il vous regarde comme ça seulement. Si tu n'es pas attentionné, ce qui se passe, c'est que tu vas perdre beaucoup de temps avant de prendre conscience que le secret, c'est qu'il faut laisser sa vie sur l'autel et laisser le Seigneur t'orienter. À tous les niveaux, alléluia. Souvent, vous allez voir qu'il y a des gens, ils sont à des postes, on les a recrutés ici, on les a recrutés là-bas, ils tremblent. Si c'est le Seigneur qui t'a amené là-bas, là. Récemment, j'ai une de nos mamans qui m'a appelé pour dire que non, c'est comme ça qu'on a enlevé son nom. On a affiché la liste de ceux qui vont sortir. Je m'aime bien. Quand on a affiché la liste de ceux qu'on veut renvoyer, on veut faire sortir de leur système. Elle m'a contacté, je l'ai dit, hein. Une chose est sûre là, ce n'est pas toi-même qui est parti là-bas. Parce que elle et moi, on connaît l'histoire de comment elle est arrivée là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Là où tu es arrivé là, pose-toi la question de savoir comment tu es arrivé. L'histoire de ton arrivée aussi compte. Et il a dit que aussi longtemps que ce n'est pas eux qui t'ont amené là-bas. Donc ce n'est pas eux qui vont pouvoir aussi t'enlever là-bas. Et les choses comme ça semble être bizarre parce que quand vous comprenez l'insécurité qui est en train de vous interpeller, tu dis, ah, lui là il parle comment comme ça. C'est une question de 2 semaines à 3 semaines. Elle me dit maintenant que c'est elle maintenant qu'on a classé comme meilleure et qu'on est en train de chasser maintenant les autres. Imaginez que c'est les gens de personnes, par exemple, à part leur engagement envers l'église, c'est une personne, par exemple, qui a soumis son compte même là. C'est-à-dire qu'il y a un programme, sa team là, c'est que ce n'est pas qu'elle attend, dès que l'argent rentre dans son compte là, elle a fait un programme. Dès que l'argent rentre là, on coupe en même temps. Bah, et ça part dans le compte de l'église. Pour qu'un chrétien arrive à ce niveau-là, est-ce que vous savez ce que ça coûte? Hein? Souvent c'est facile. Peut-être quand tu as un salaire de 10 000 francs, la vie dit non, c'est facile. Le problème c'est que les gens ne veulent pas perdre quelque chose. Mais là, il va que tu veux garder, tu ne veux pas la perdre là. C'est ton challenge. Parce que les gens qui sont les chefs en haut là ont appelé pour dire que nous, les performances qu'on envoie par rapport aux travailleurs là, faites sortir ça. Quand on a fait sortir ça, elle était la meilleure. Et souvent, les gens veulent comploter entre eux avec amis et ils vont te virer pour rien. Mais il faut que Jésus se lève pour se battre pour toi. Alléluia. Quand vous décidez de vous engager avec le Seigneur, ça veut dire qu'en recevant ces instructions, selon lui, parce que ça veut dire que tu ne peux pas t'engager avec le Seigneur dans une façon où ça te profite. Jamais. Il n'y a aucun service. Le service militaire là, ça ne va pas. Ça veut dire qu'un service où tout ce que tu fais des choses qui te profitent, c'est le profit que tu as dans tout. Non. La perte là, tu vas la sentir. Tu vas la sentir. Alléluia. Je disais aux gens de l'école, je disais aux élèves hier que je ne crois pas
à l'humilité de quelqu'un qui a faim. Je leur disais hier, les élèves de l'école ici, quelqu'un qui ne croit pas à l'humilité de quelqu'un qui a faim. Parce que si la personne a faim, est-ce qu'elle a le choix de ne pas être humble? Mais si tu en as et que malgré ça, on voit que tu descends, tu es simple, on peut te croire. Si tu es rassasié et que malgré ça, tu es humble, on peut te croire. Alléluia. Amen. Donc parfois aussi, tu peux laisser le Seigneur éprouver. C'est-à-dire Dieu va éprouver des choses en toi. Alléluia. Amen. Yes. Si dans ta relation avec le Seigneur, tu vas voir que quand tu veux marcher avec le Seigneur, quand le monsieur te parle de la croix, c'est que tu comprends qu'il y a des prix à payer. C'est pourquoi dans une autre version, il a dit que si quelqu'un met la main à la charrue et la personne regarde en arrière, parce que la peine qu'il y a, le prix à payer. Dis à ton voisin, Dieu te veut entièrement. Dis à ton voisin, Dieu te veut entièrement. Alléluia. Amen. Yes. C'est entièrement, entièrement. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Jacques 1, verset 22 à 25. Et je vais clôturer avec ça. Go. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, c'est-à-dire ce qu'il doit faire, ce qu'il est, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça là, c'est l'un de mes versets préférés comme ça dans la Bible. Ça c'est l'un de mes versets préférés. Il vient, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Qui aura persévéré. Par exemple, ce que je t'enseigne ce matin, si c'est Jésus vraiment que tu veux suivre là, si tu n'as pas compris aujourd'hui, ce qui est sûr, tu comprendras un jour. Alléluia. Mais je sais que tu comprends aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, si tu veux devenir un miracle, c'est la perte. Regardez, Abraham, que nous sommes en train de dire que il est le père de la foi. Il est devenu notre patriarche. Les gens pensent que c'est seulement Isaac que Abraham a perdu. Si j'ai le temps, je vais vous montrer que ce n'est pas Isaac seulement. Mais il est allé de sacrifier jusqu'à ce qu'il a perdu Isaac, ce qui est l'image de Dieu. Dieu lui-même marche dans la dimension où il marche parce qu'il a sacrifié comment? Son fils unique. Alléluia. Amen. Donc vous dites que Dieu lui-même, il a payé un prix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc de la même manière, quand quelqu'un vient au Seigneur, pour que cette personne expérimente certaines dimensions dans le Seigneur, Dieu va lui demander vraiment de payer un prix dans son engagement. Cela va te coûter la persévérance, la détermination. Alléluia. Amen. Et pour qu'on prie là, je vais vous montrer 9 prophéties qui accompagnent ceux qui offrent au Seigneur une dimension de service. Alléluia. Ouais, venez porter mon joug. Si vous vous engagez à servir, à payer le prix, il y a 9 choses. Psalm 49, verset 21. Sûrement bien, sur les millions de chrétiens que nous avons, vous allez voir que ceux qui font des exploits ne sont pas nombreux. Allez faire des enquêtes. Il y a des rangs, il y a des rangs. Alléluia. Mais vous allez voir que de l'autre côté aussi là, il y a vraiment ceux qui sont vraiment dans un rang, c'est-à-dire au bas niveau. Cela dépend de du prix à payer. Quand vous prenez le Bénin, entre les intellectuels et les non-intellectuels, qu'est-ce qui est plus nombreux? Hein? Les non-intellectuels, non. Pourquoi? Parce que pour devenir intellectuel, là, il y a comment? Un prix à payer. Ce matin, j'aimerais vous demander, ça dit que engagez-vous avec le Seigneur, payez le prix pour avoir un rang honorable dans le royaume. Alléluia. Je déclare que tu as un rang honorable dans le nom de Jésus. Ne prends à la légère aucun service que tu rends au Seigneur. 89, verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous allez voir. Dieu a dit ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu t'a trouvé dans la dimension du service? Vous allez voir que par exemple, si vous opérez avec le Seigneur dans une dimension de vous attendre tout, à chaque fois à des bénéfices, parce que souvent Dieu ne va pas venir répondre comme vous pensez, il ne viendra pas quand vous pensez, il ne sera pas là. Mais tu dois rentrer dans une dimension où tu dis à Dieu, si tu fais ou tu ne fais pas là, moi je suis là. Et que Dieu voit ça dans ton cœur, ça compte beaucoup. Il y en a qui veulent servir Dieu seulement quand tout va bien. Tu n'es pas encore un serviteur. Alléluia. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Dis Amen. Amen. Alléluia. Que ces 9 prophéties-là s'accomplissent aussi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Chacun de nous ici, là, nous avons forcément une dimension dans le service. Alléluia. Mais il faut tout faire pour vraiment aller dans les profondeurs
du service. Parce que dans un pays, là, il y a des hauts fonctionnaires. Il y a des voisins, deviens un haut fonctionnaire. Il ne faut pas être seulement un planton. Alléluia. Il faut aussi être un haut fonctionnaire. Et là, pour le royaume, là, Jésus, il donne là, il dit, venez. Il appelle tout le monde. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que dans un pays aussi là, en vérité, tout le monde vient à l'université, tout le monde, on ouvre la porte, vous rentrez. Même maintenant là, le prix à payer là, il y en a qui disent que non, on va arrêter au BPC, ça me va. Il y en a aussi qui disent que non, on va arrêter à tel niveau. Même dans tout métier, ça dépend. Alléluia. Ceux qui veulent être un menuisier avec un rang élevé, tout ça là, ça dépend du prix à payer pour suivre le cursus. Alléluia. À partir de ce matin, je te vois devenir un haut fonctionnaire dans le royaume au nom de Jésus. Je te vois devenir un serviteur de haut rang au nom de Jésus. Chantez-nous la chanson. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Alléluia. Amen. Je vais finir avec ça, on va prier. Prenez le verset 21 de Psaume 89. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Je l'ai oint de mon huile sainte. 1. Ma main le soutiendra. 2. Et mon bras le fortifiera. 3. L'ennemi ne le surprendra pas. 4. Et le méchant ne l'opprimera point. 5. J'écraserai devant lui ses adversaires. 6. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ça fait 7. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ça fait 8. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ça fait 9. Ça fait les 9 promesses qui suivent la dimension du service. Alléluia. Amen. Lève la main et parle au Seigneur. 9 promesses que ceux qui s'engagent. Il y a plusieurs manières à servir le Seigneur. Ce n'est pas que facile. 9 dimensions. Parce que ça va demander à perdre quelque chose. Vous savez, j'ai rencontré un gars récemment. Et le gars, il était en train d'accuser son pasteur. Il est en train d'accuser son pasteur. Et il me dit que non, que son pasteur, il prêche. Il aime trop prêcher. Et je lui ai demandé, mais combien de temps le pasteur doit prêcher? Il dit chez lui là, 15 minutes c'est bon. C'est un intellectuel en fait. Il dit non, il dit qu'il voulait passer. Il était en train de me saquer. Il était avec Bédri, non. Il dit non, il dit 15 minutes au moment. Et quand la personne fait 15 minutes, il dit qu'il a un là, lui fait 30 minutes. Il dit non, c'est trop. Ça veut dire qu'il doit rentrer à l'église et qu'il doit sortir. Mais le jour où quelqu'un lance la mort contre toi là, tu veux que le même Dieu là, il dit non, il n'a qu'à venir me défendre. Mais qu'il n'a pas le temps pour lui. Même le temps que nous avons à perdre, le temps que nous donnons, le temps que nous offrons, tout cela là, ça va dans le service. Alléluia. Amen. Lève les mains vers le ciel. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de perdre tout ce que tu veux que je puisse perdre, afin de gagner la vie que tu veux me donner. Accorde-moi la grâce de perdre tout ce que tu veux que je perde, afin de gagner la vie que tu veux me donner. Seigneur, fais de ma vie une vie de miracle. Fais de ma vie une vie de la manifestation de ta gloire. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de perdre, Seigneur, la vie que tu veux que je puisse perdre. Les bros. Alors j'aimerais que tu lèves les deux mains vers le ciel, qui va dire Amen à ceci. Je déclare et je décrète, dans cette génération, Dieu te trouve comme il a trouvé David au nom de Jésus. Je déclare que son onction reposera sur toi. L'huile sainte de l'Éternel repose sur toi. Et reçois cette huile au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois l'huile de la grâce divine au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel te soutienne au nom de Jésus. Que le bras de l'Éternel te fortifie au nom de Jésus. Reçois la force pour le service au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Ton amen n'est pas fort. Je déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Tout plan de l'ennemi contre toi, ses plans sont renversés au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que le méchant ne va pas t'opprimer au nom de Jésus. Toute femme de sorcellerie qui veut t'opprimer, cela est brisé au nom de Jésus. Je déclare que Dieu écrase tes adversaires devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute forme d'adversité devant moi et toi, tout cela est écrasé au nom de Jésus. Alléluia. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Je déclare et je décrète que le Seigneur confond tous ceux qui te haïssent au nom de Jésus. Je déclare que la fidélité et la bonté de Dieu sont avec toi. Ce matin, va avec la fidélité et la bonté de Dieu. Que la protection de Dieu soit avec toi. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je déclare sur ta vie l'élévation en puissance de Jésus. Voilà, il a dit dans Esaïe, voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut, expérimente la dimension d'élévation du service au nom puissant de Jésus. Amen.
Expérimente la dimension d'élévation qui service au nom puissant de Jésus. Amen. Que la protection de Dieu soit avec toi. Que la bénédiction de te repose au sommet de ta tête. Ce matin, élève la voix, remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, je te remercie parce que je sais que je suis un miracle vivant. À partir d'aujourd'hui, je suis un miracle vivant. À partir d'aujourd'hui, je manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste la plénitude de la gloire de Dieu. Déclare que tu es la révélation de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.